Shalom, à page de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit partagée. Je suis votre humble serviteur Langaba Antonio. Aujourd'hui, nous voulons partager quelque chose par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ au sujet de la christologie dogmatique. L'avant-hier, je vous ai résumé la christologie dogmatique. Et aujourd'hui, je vais faire la continuité de la préexistence de Christ. Comme je vous ai promis, je vais faire la continuité de préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse de partout. Signalez-moi si le son passe très bien. Je veux que vous me signalez si ça va. Que Dieu vous bénisse, de partout. Signalez si ça va, avant qu'on puisse continuer et partager. Faites-moi les faveurs. Partagez massivement à vos amis et collègues, connaissances, pour que nous puissions avoir la masse qui viendront écouter la parole. Dites-moi si vous me suivez à partir d'où. Nous allons voir si réellement il y a le son. Que Dieu vous bénisse. J'ai compris qu'il y a le son, ça passe très bien. Nous allons tester le son. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de partout. Je suis ravi d'être à côté de mes bien-aimés. Nous voulons partager quelque chose de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, parler de la préexistence de notre Seigneur, j'aimerais tout d'abord partir pour pouvoir vous dire la mission de l'Église. Nous, étant que chrétiens que nous sommes, nous avons la mission d'évangéliser le monde. Amen. L'Église a la mission d'évangéliser le monde. Écoutez, parler de la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir marcher, nous devons avoir le modèle, nous devons savoir parler. C'est alors que nous allons parler de la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que Christ a existé. Il a existé comme homme, il a existé comme Dieu divin. Alors, la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ nous amène aujourd'hui à comprendre quelque chose tous ensemble pour pouvoir partager et atteindre la connaissance. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont nous suivre et ce que nous voulons partager ici, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Vous savez? Alors, chaque fois que nous allons être devant vous, parler de la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à illustrer sa grâce. Parce que Christ, en parlant de préexistence de Christ, nous verrons 5 aspects de sa préexistence. Donc nous allons parler de 5 aspects de préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand on parle de préexistence, cela veut dire il a existé avant qu'il vienne en chair et en os. Donc, Christ, oint, élu, choisi, appelé, induit, il a existé avant que l'ange puisse annoncer à Marie qui a trouvé grâce. Marie, la fiancée de Joseph. Nous allons comprendre tous ensemble, que Dieu vous bénisse. Nous allons comprendre, mes frères et sœurs, Moïse, quand il quitte la maison de Pharaon, quand il reçoit la mission pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël en captivité en Égypte, alors Moïse sera envoyé au désert. Et quand Moïse va au désert,
c'est par là où il va retrouver ou rencontrer Dieu. Alors Dieu va lui renvoyer ou encore envoyer pour pouvoir libérer le peuple en captivité. Alors Moïse va poser la question de savoir comment ils vont accepter ce que je vais leur dire. Il faut que je puisse avoir l'identité de celui qui m'envoie. Dieu va se révéler chez Moïse pour lui dire, dites-le, je suis. Il a parlé au temps présent. Notre Dieu, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il dit, je suis. Et quand il arriva vers Pharaon, il dit, c'est je suis qui m'a envoyé. Là, je donne première illustration. Deuxième illustration, quand on pose la question à Jésus, il dit, j'ai existé avant votre ancêtre Abraham. Je suis. Donc, automatiquement, nous avons compris la divinité donne l'incarnation à Christ, qui est Jésus-Christ. Alors, dans la préexistence, cela nous amène toujours à énumérer quelque chose qui nous donne la force d'y avancer à la pensée de la création. Alors, parlant de la préexistence de Christ, nous verrons que dans ces aspects, il y a la position sur la création. Nous avons la position sur la création, nous avons sa puissance créative, nous avons sa providence qui contrôle toutes les choses et sa présence dans l'Ancien Testament et sa prééminence sur toutes les choses. Amen. Alors, la préexistence de Christ dans la Christologie, notre Christ n'est pas l'être ou la personne de l'ère des Romains, ni un jeune homme de 33 ans, celui de l'histoire. 33 ans que les Juifs ont vu et touché dans les rues de Nazareth, à savoir, c'est lui qui était né sous le règne des Romains, dont les Juifs touchaient. Encore, voyez, c'était la personne Jésus. Nous avons la personne Jésus qui est né, que tout le monde est touché. La personne Jésus, l'enveloppe, c'est laquelle que le Christ s'est posé, habité, pour manifester sa gloire parmi les humains. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, or Jésus, c'est l'enveloppe. Je disais, Jésus, c'est l'enveloppe. Dans la préexistence de Christ, nous parlons des fondements de la foi. Et quel est le fondement? C'est le fondement de la foi chrétienne qui nous amène à comprendre que Christ fait toutes les choses au-dessus de toute doctrine qui peut exister. Raison pour laquelle nous avons dit la christologie dogmatique. Et quand on parle de la christologie dogmatique, il faut qu'on puisse parler de Moïse et que Moïse doit être à côté de Aaron et que Aaron puisse interpréter la révélation qui est dans la vie de Moïse. Il faut que la parole de Dieu soit interprétée dans la réalité, manifestation, la révélation prophétique, dans ce qui est la christologie dogmatique. L'évangile des gens commence dans les différents aspects de la parole. Parce que c'est Jean qui montre au commencement. Jean chapitre 1er, au verset 1er. Si je devais faire part des gens qui ont canonisé la Bible, j'aimerais dire, on devait commencer la Bible par le livre de Jean chapitre 1er au verset 1er. Parce que au verset 1er de Jean chapitre 1er au verset 1er, la parole de Dieu nous dit trois choses. Nous allons tenir trois choses. Dans ces trois choses, on nous parle, premièrement, au commencement était la parole. Toutes les choses qu'on peut faire à l'église, toutes les choses qu'on peut faire à la communauté, toutes les choses qu'on peut faire pendant que nous prêchons, nous devons savoir au commencement c'était la parole. Ce commencement-là ne se réfère pas de Genèse.
Parce que quand on parle de la commencement, nous avons le Genèse. Alors ça ne réfère pas de la Genèse. Mais bien qu'avant la création du monde, c'était la parole. Dieu créa toutes les choses par sa parole. Amen. Et après avoir qu'il puisse créer toutes les choses par sa parole, il réfère l'éternité. Jésus existait depuis toujours, dans l'éternité. La parole a existé depuis toujours dans l'éternité. Mes frères et sœurs, la parole a existé dans l'éternité. Oh, Jésus, c'est l'éternité de toutes choses. Alléluia. Dans la christologie dogmatique, nous comprenons le Christos, le Messie. Or, dans le tétragramme, il y avait que la troisième personne dit singulier. Il existait, il existait, il existait. Vous voyez? Alors, la vertu nous demande d'observer ces trois choses qui concernent la position de la création. Dans ces trois choses qui concernent la position de la création, parce que nous parlons de Jean chapitre 1er au verset 1er, pour parler de la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, préexistence de Christ. Première position, nous allons parler de commencement. Il parle de la commencement. Jésus est la révélation de Dieu invisible. Quand nous allons dans le livre de Jean chapitre 18, Jean chapitre 1er au verset 18. Aujourd'hui, je vais juste marcher dans des versets bibliques pour pouvoir souligner, mettre le point sur les i, les barres sur les t, pour arriver à la connaissance véritable de l'Écriture. Que Dieu, dont je suis le serviteur, vous bénisse. Nous allons parler plus de la parole de Dieu au lieu de parler des hommes. Nous allons parler plus de la révélation au lieu de parler des églises. Nous allons parler plus de la foi de la manifestation au lieu de parler des choses éphémères. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez, si nous ne sommes pas dans les enseignements de l'écriture de la parole de Dieu, on va se borner à des choses éphémères, à des choses comme des voyages, des mariages, de maisons, de véhicules. Là, ce sont de petites choses. Or, on dit, premièrement, Jésus est la révélation invisible. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, au verset 18, la parole de Dieu nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Ah, personne n'a jamais vu Dieu. Il est invisible, mais Jésus l'a révélé. Comme Dieu c'est un Dieu invisible, Jésus s'est incarné pour révéler aux hommes. Il dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit ça dans le livre de Jean chapitre 14 verset 9. Dans le verset de Jean chapitre 1er, au verset 18, on dit, personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Or Dieu c'est l'invisible, mais l'invisible s'est incarné pour se manifester. Dans le livre de Jean chapitre 14 verset 9, on dit, c'est lui qui m'a vu a vu le Père. Au roi des siècles immortel invisible, c'est le Dieu. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 1er verset 17, au roi du ciel, au roi des ciels immortel invisible, c'est le Dieu. Jésus-Christ, un Dieu invisible qui s'est manifesté incarné dans l'enveloppe Jésus, qui est dans le genre de Christ, qui est venu habiter au milieu de son peuple, souffrir, vivre la peine humaine, afin de délivrer ce monde dans l'emprise de l'ennemi, dépeupler le monde de l'ennemi et peupler le royaume du ciel. Alléluia. Or, Christ est une personne de la nature divine, ou Christ, c'est une personne de la nature divine. Christ, c'est une personne de la nature divine. Je parle de la christologie dogmatique. Et aujourd'hui, je vous présente préexistence de Christ. Préexistence de Christ. Alléluia. Alors, nous avons Dieu invisible, mais Jésus nous la présente tel que Jésus est Dieu pour nous. Dans le livre de Colossiens chapitre 1er au verset 15, la parole de Dieu nous dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est, je vous ai dit dans le tétragramme utilise que le verbe dans la troisième personne du singulier. Il est existé, la parole a existé, il dit, il est l'image de Dieu invisible. Si vous lisez dans le livre de Colossiens chapitre 1er au verset 15. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour avoir partagé le direct. Merci pour avoir commenté et mettez les j'aime. Nous sommes là pour la gloire. Je ne vais pas abuser votre temps. Deuxième concept ou deuxième façon de la préexistence ou deuxième forme que nous voulons ici présenter, la préexistence de notre Christ, c'est il représente complètement Dieu invisible. Si nous allons dans le livre de Hébreux chapitre 1er, au verset 13, nous allons comprendre, il déclare clairement que Jésus, le reflet, il dit, il montre le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Vous savez, quand on cachette quelque part, on laisse les empreintes. Le cachet, c'est un objet qui laisse l'empreinte. Et quand vous allez regarder, vous allez dire, waouh, ici a été cacheté. Nous avons les toupas qu'on cachette dans ce que nous avons comme le monnaie. Vous savez, il y a le filigrane. Alors, la deuxième facette ou la deuxième réalité de la préexistence de Christ nous amène à comprendre le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. La version traduite exacte, la reproduction. Jésus-Christ est la reproduction. Dieu se manifeste humainement à la personne de Jésus-Christ pour que le monde, nous puissions vivre l'image réelle de Dieu invisible en personne qui est venu habiter au milieu de nous. Vous savez, il y a plein de débats à gauche, à droite. Les gens qui ont étudié minutieusement ces choses, ils ont la facilité de vous poser des questions, ils ont la facilité de vous dribbler si vous n'avez pas la connaissance parfaite des Écritures. Amen. Alors, la troisième facette qui concerne à comprendre la préexistence de Christ, on nous parle de sa position au-dessus de toute création. La création a été créée parce que Dieu avait besoin d'aimer quelqu'un. Vous savez, on crée parce que Dieu veut aimer quelqu'un. Dieu étant aimé le monde. Alors, on crée quelque chose parce que vous l'aimez. Nous faisons quelque chose parce que nous l'aimons le faire. J'aime la prédication parce que je sais, toutes choses passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Or, un prédicateur doit être un modèle. Par sa prédication, sa façon de parler, sa façon de marcher, sa façon de vêtir, sa façon de vivre, sa famille, et tout ce qu'il fera, il est le miroir de ce monde. Nous, étant que chrétiens, nous sommes des miroirs de ce monde. Or, le miroir nous sert de revoir. Or, on dit, pour vivre dans la maison du roi, le privilège est donné pour la fille du roi ou l'enfant du roi qui doit vivre et il aura la facilité de regarder le miroir. Amen. Or, le miroir, c'est la parole de Dieu. Que chaque fois que nous marchons, nous avons la facilité de regarder la beauté qui est dans la parole de Dieu. La révélation principale qu'on peut connaître ici et toucher l'imaginaire de la parole de notre Dieu, c'est Christ. Or, Christ, c'est lui le salut. Le salut qui vient pour libérer, consoler, restaurer le monde. Déchu, ou le monde détruit, ou le monde qui a connu le péché. Christ vient pour pardonner le monde. Alors, comment il va pardonner le monde? Premièrement, il doit d'abord mourir. Or, nous, si nous voulons vivre avec Christ, nous devons d'abord mourir avec l'état pécheresse. Quand nous mourons avec l'état pécheresse, nous allons naître de nouveau. On naît de nouveau par l'immersion lors du baptême. Et par là, nous allons recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Christ est sauveur, notre rédempteur. C'est par la conversion. La conversion, vous abandonnez le mal. Vous abandonnez des choses périssables. Vous abandonnez tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu et vous suivez Christ pour vivre sa gloire. La préexistence de Christ, avant même que le Christ de 33 ans puisse venir, la parole nous dit au commencement c'était la parole. La parole s'est faite chair et cette parole est venue habiter au milieu de nous. Alléluia. Alors, Dieu n'est pas seul. Quand nous allons voir, on parle de la divinité. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, nous avons qu'un seul Dieu qui se manifeste dans les trois fonctions.
Je donne l'exemple. On dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste dans les trois fonctions. Prenons par exemple, vous êtes parents, donc papa d'une famille, vous avez la femme et les enfants. Le même papa, il est directeur d'entreprise. La deuxième fonction, vous êtes directeur d'entreprise, mais la même personne. La même personne est aussi responsable d'une association. Toujours la même personne. La même personne a plusieurs fonctions. Le Dieu a la fonction de Dieu le Père, a la fonction de Dieu le Saint-Esprit, a la fonction de Dieu le Fils. Il n'y a que le Dieu seul qui se manifeste dans ces trois fonctions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Or, dans le livre de 1 Colossiens chapitre 1er, au verset 15, dit que Jésus, le premier-né de toute création. Nous avons le premier-né de toute création. Donc, quand je parle dans la révélation pour comprendre, on nous dit le premier Adam a péché. Le premier Adam a connu le shit. Donc, il a commis le péché. Le premier Adam était chassé. Il fallait que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, qui n'a jamais connu le péché, puisse réparer, pardonner le péché de l'humanité et qu'il nous donne l'accès là où nous avons perdu l'accès. Alléluia. Le premier-né de toute création, qu'est-ce que cela veut dire? C'est lui le témoin qui refute la doctrine de la Trinité. Jésus est Dieu créé par Dieu. C'est un Dieu créé par Dieu. Écoutez, dans le livre de 1 Jean chapitre 18 ou encore Jean chapitre 1er verset 18, Jean chapitre 4 verset 24, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 18, on nous parle de la préexistence. Alors d'abord, voir ça pour comprendre quelque chose qui nous amène à revoir ce que je parle ici. Je vais voir un verset biblique. Nous allons lire tous ensemble. Dites-moi, vous êtes connectés à partir d'où et que Dieu vous bénisse et que Dieu fasse grâce dans sa parole, que Dieu transforme toutes les choses. Nous voulons vivre la gloire et la grâce. C'est pourquoi nous sommes là. Nous allons lire le livre de... Nous allons lire dans le livre de Jean. Que Dieu vous bénisse. Je cherche le verset dans ma Bible. Donnez-moi un temps, un moment. Donnez-moi le temps. Jean chapitre... Jean chapitre 14. Jean chapitre 1er. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1er au verset 18. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. Jean 1er au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Je suis dans le livre de Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Personne ne vit jamais Dieu. Laissez le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Alléluia. Personne n'a vu Dieu. Laissez le Fils qui est dans le sein. Oh, laissez le Fils qui est dans le sein. Les gens viendront vous dire, mais il est le Fils. Il n'est pas Dieu. Non, écoutez, le jeu de tâtonnement des questions ne peut pas nous bouleverser. La préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ montre bel et bien qu'il a existé. Au commencement, c'était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Et cette chair est venue habiter au milieu de nous. Il n'est pas le prophète comme les uns ou les autres l'identifient. Non. Même les historiens ont compris. Les historiens ont compris. Aujourd'hui, toute histoire qu'on peut rencontrer dans le monde, on dira avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Il y a plein de prophètes, ce sont des serviteurs de Dieu. Je n'ai pas le temps de numérer les prophètes qui ont prophétisé la grâce, qui ont prophétisé le venir de Messie, qui ont parlé des choses, qui ont guéri les malades, qui ont fait le miracle. Ils se reposent dans des tombeaux. Au dernier jour de l'enlèvement, au dernier jour de la résurrection, au jour du Seigneur, dans le millénium, on va se retrouver si réellement ils sont morts en Jésus-Christ. Il y a même des prophètes qui sont morts dans des accidents désastreux. Il y a ceux qui sont morts dans des maladies. Il y a ceux qui se succombaient. Mais nous voulons ici parler de la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, dans le livre de Jean chapitre 4,
Jean chapitre 4, verset 24. Écoutez ce qu'il dit la parole de Dieu. Jean 4, 24. Il dit ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh là là, hallelujah. Dieu, c'est un esprit. Alléluia. Dieu, c'est un esprit. Or, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en vérité. Écoutez, la vérité c'est qui? La vérité c'est Jésus. Or, ceux qui l'adorent doivent avoir Jésus en nez, modèle. Alléluia. 25 nous dit, en vérité, la femme lui dit, je sais que le Messie, qui est appelé le Christ, vient. Quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, écoutez, la femme a compris le mystère. Il a dit, celui qui viendra, c'est le Christ. Alléluia, le Messie. Mais Jésus, l'enveloppe, lui répond. Il répond, la femme en lui disant ceci. Jésus lui dit, je le suis, moi, qui te parle. Et le dessus, ses disciples virent et ils s'étonnaient de ce qu'il parlait. Écoutez, les disciples de Jésus l'ont nommé fils de l'homme. Alléluia. Dans la préexistence, la femme a compris. Il a dit le Messie devait venir. La femme, c'est l'image de l'Église qui a aussi compris que le pou que nous attendons viendra nous récupérer. Et la position de la fiancée qui attend le mariage, ce sont des conseils. Le conseil que l'Église prend, c'est la prédication, les enseignements, les affermissements, le moment d'adoration, de louange, pour se réchauffer, se préparer, dans des moments de prière, des intercessions, dans des moments de retraite, dans des moments précis de la concentration, que quand le pou viendra récupérer la fiancée qui est l'Église, alléluia, et que l'Église ne soit pas trouvée dans des tâches qui est le péché. La femme en mariage avec la robe blanche, plus blanche que la neige, attend le pou qui viendra le récupérer. Préexistence. Ici, je ne parle pas de religion X ou religion Y. Je parle de la préexistence de Christ. Alléluia. Or, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, nous allons dans le livre de 2 Corinthiens. Aujourd'hui, nous voulons lire les Écritures. Nous n'allons pas vraiment viser votre temps aujourd'hui. Je parle lentement et sirement pour que les Écritures soient enseignées. Lentement et sirement. Je suis dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 16 à 19. Écoutez. 16 à 19, la parole de Dieu nous dit ceci. 16 à 19. Prends fin en Christ. Je monte d'abord à 14 pour donner l'entendement de l'écriture. Écoutez, il dit ceci. Je monte à partir de 15. 14 plutôt. Mais leurs entendements ont été endurcis car jusqu'à aujourd'hui, dans la lecture de l'ancienne alliance, ces mêmes voiles demeuraient sans être levés, lesquels prend fin en Christ. Alléluia. Ici, on nous parle de ceux qui voilaient le temple pendant l'Ancien Testament. Ceux qui voilaient, l'image voilée, les prophéties, le dire. Il devait se manifester et il enleva tout ce qui voilait le peuple. La loi, les Torah. Et dit, ça a pris fin en Christ. Mais jusqu'aujourd'hui, lorsque Moïse est lu, le voile demeurait sur leur cœur, mais quand ils se tournaient vers le Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Il ôte ce voile, mais là où l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. C'est pourquoi vous regardez dans les églises dites l'église de réveil, dans les églises évangéliques, dans les pentecôtistes, il y a la liberté. Vous posez plusieurs questions de savoir, mais pourquoi ils font des choses de telle manière? C'est par là où la réalité, dans la préexistence, là où l'Esprit du Seigneur habite, il y a la liberté. La liberté n'est pas la libertinage. Alléluia. Or, nous tous contemplons en face découverte
la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur en esprit. Nous sommes transformés. Lorsque nous parlons de la préexistence de Christ, nous voulons seulement vous faire connaître la préincarnée de Christ. La préexistence nous parle de préincarné de Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je suis le moindre de tous, Langab Antonio, votre humble serviteur. Je suis là pour ajouter un plus dans l'enseignement de préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Nous ne voulons pas dire que nous sommes au-dessus de ceux qui ont déjà enseigné ces choses. Parce que tout ce que nous enseignons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a déjà enseigné. Mais la révélation, l'interprétation, la grâce dépend de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous révèle des choses cachées. Or, ce qui est caché est révélé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est caché, c'est de Dieu. Ce qui est révélé, c'est au Fils des hommes. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Chaque jour suffit sa peine. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour le Fils des hommes. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons seulement vous faire connaître le pré-incarné de Christ, qui signifie Christ avait existé avant son incarnation dans le corps appelé Jésus. Christ avait existé avant son incarnation dans le corps appelé Jésus. Alléluia. Ici, on ne nous parle pas de X, de Y, de A, de B. On nous parle de Christ. C'est lui, l'élément central de la Bible. Messie, le thème central de la Bible. Quand on parle de thème central de la Bible, tout ce qu'on peut parler, de la révélation, de la prophétie, de la manifestation, Christ doit manifester dans la lettre. C'est ça la lumière de l'écriture. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, notez bien. Les formes que Christ avait empruntées pour se révéler dans sa théophanie, c'est Jésus. C'est cette forme que Christ avait empruntée pour pouvoir se manifester dans la théophanie. Vous voyez? Dans la théophanie, il montre l'incarnation et il y révèle, il se manifeste de la théophanie de Christ, son incarnation. Quand nous allons dans le livre d'Ésaïe, écoutez, Ésaïe nous parle de ça. Ésaïe chapitre... Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 45 au verset 15. Écoutez, je suis dans le livre d'Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avance pour vos commentaires. Merci pour tout ce que vous faites pour l'avancement de cette œuvre. Je suis le moindre de tous votre humble serviteur, Langaba Antonio. Faites-moi le faveur, allez sur ma chaîne YouTube Langaba Antonio. Allez sur ma page Facebook Langaba Antonio. Instagram Langaba Antonio. TikTok Langaba Antonio. Abonnez-vous. Faites aussi abonner vos frères, vos connaissances. Et nous sommes là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que je poste ici, c'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On est là juste pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Ésaïe chapitre 45 au verset 15. Écoutez ce qui est écrit dans la réalité de l'écriture. On dit ceci, la parole nous dit: Dieu, certes, tu es un Dieu qui te cache, le Dieu Israël, le Sauveur. Ils auront honte. Alléluia, alléluia, il s'est manifesté. Alléluia, en Égypte, il s'est manifesté. Écoutez, Christ avait existé avant Jésus. Christ avait existé avant Jésus. Je vous ai parlé dans l'introduction, ça c'est la Christologie 3 ou la Christologie 4, quatrième partie. J'ai parlé de la Christologie dogmatique, première partie. J'ai expliqué le concept yaviste et le concept éloïste. Et je vous ai fait le résumé des Christologies. Aujourd'hui, j'avance avec la préexistence de Christ. La préexistence va nous prendre aujourd'hui la semaine. Je vous ai dit qu'au mois d'octobre, nous allons plus enseigner l'Église. Nous allons plus enseigner le peuple de Dieu. Nous allons plus enseigner les amoureux de la parole. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous voulons vous parler de la préexistence de Christ par rapport au temps de l'existence de Jésus. Écoutez, quand vous allez dans le livre de Jean chapitre 8, je suis dans le livre, toujours dans le livre de Jean. Oh, écoutez, Jean différent des synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. Jean chapitre 8 au verset 50,
8, 56, 56 à 59, écoutez. Il dit ceci, parole à Abraham, votre père, j'ai gardé sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il a vu, se réjouit. Les Juifs donc lui disent, tu n'as pas encore 5 ans ou 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, alléluia, c'est ici que je vous ai dit au commencement, que Jésus a existé avant son ancêtre. Christ a existé avant l'ancêtre Abraham. Alléluia. Et ici dans le livre de Jean chapitre 8, au verset 56 à 59, il nous révèle qu'il a existé. L'Abraham a vu ma vie dans la joie et il me verra dans la joie. Écoutez, ici on ne parle pas de X, des prophètes X, de représentants X, de X ou de Y. Mais on nous parle, Jésus fait référence à Abraham. Alléluia. Si nous tous nous lisons la Sainte Bible, alors faisons référence à l'écriture et non référence aux personnes, aux personnages. Non. Faisons référence à l'écriture. La préexistence de Jésus-Christ. Si vous voulez comprendre la préexistence de Jésus-Christ, allez dans le livre de Jean chapitre 8, verset 56 à 59. Là, il nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Or, le même je suis, qu'il a dit à Moïse, pendant que Moïse était à Morija, pendant que Moïse est allé parler dans le buisson ardent, pendant que Moïse disait, mais je vais libérer le peuple en captivité. Si le pharaon me posait la question de savoir qui m'a envoyé, dites-le, je suis m'a envoyé. Ok. Là, nous prenons le parallélisme. Nous allons analyser tous ensemble. Maintenant, Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 56 à 59. Ce que j'aime beaucoup, il dit dans 58, Jésus leur dit, en vérité, écoutez, quand vous jurez quelque chose qui est véritable, quand vous jurez la vérité, en vérité, je vous le dis, il certifie ce qu'il va dire. Je vais vous certifier que Christ a existé pour venir s'incarner dans l'enveloppe appelée Jésus. Il dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fît, je suis. Ils prirent donc le pied pour le jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Et comme il passait, il vit un homme. Oh, alléluia. Là, j'allais passer dans Jean chapitre 9. Écoutez, aujourd'hui, on peut te lapider parce que tu prêches la vérité. Nous devons profiter. Auparavant, cela était difficile de prêcher la parole. Parce qu'on devait rester dans des cadres organisés pour prêcher l'évangile, pour enseigner l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, l'intelligence artificielle a développé quelques méthodes qui nous facilitent aujourd'hui de faire véhiculer et communiquer l'évangile. Nous avons les YouTube, nous avons le Facebook, et vous me suivez à partir de Facebook. Vous me suivez aussi à partir de YouTube. Nous avons le TikTok. Nous avons plein de plateformes digitales qui doivent servir la transmission de la parole. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, il parlait de pré-incarnation de Christ. Dans le Jean chapitre 8, verset 56 à 59, il y a déjà l'incarnation. Parce qu'il dit, avant qu'Abraham puisse exister, j'ai existé. Vous savez? Mais elle pose la question, toi tu n'as pas encore 50 ans. C'est comme ça les gens. Ils posent la question, à savoir, tu n'as pas encore l'âge. Toi tu as encore ceci, cela. Écoutez, tu peux être minimisé parce que tu as la connaissance. Mais ce que j'aime, celui qui a la connaissance, c'est mon ami. J'aime la connaissance, j'aime la lecture, j'aime la recherche. J'aime participer là où on partage la parole. C'est très important. Sortons dans des sottises, sortons dans des analyses qui n'ont pas de fin fond, sortons dans des thèses, antithèses qui n'ont pas de contexte réel qui est Christ. Nous devons vous présenter Christ manifesté en Jésus, qui est venu habiter au milieu de nous, qui nous a pardonné,
nous a donné l'accès. Nous sommes devenus co-héritiers par notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tous ceux-là qui me suivent à partir de l'Angola, précisément Luanda, Cabinda. Et merci pour ceux qui me suivent à partir de Côte d'Ivoire, précisément Koumassi, Vouidim, Yopungo. Merci Abidjan. Merci pour tous ceux qui me suivent à partir de Gabon, qui me suivent à partir de Libreville. Merci pour ceux qui me suivent à partir de Rwanda, Kigali. Merci pour ceux qui me suivent à partir de la RD Congo, Kinshasa, Bunagana, Goma, Kishiche. Et merci pour tous qui me suivent à partir de Zambie, Namibie, Afrique du Sud, Djobourg, Durban, qui me suivent à partir de partout dans le monde. Et ceux qui me suivent à partir de Belgique, la France, l'Allemagne, Angleterre, Hollande. Merci à vous tous, mes bien-aimés. Je vous aime beaucoup. Nous sommes là pour pouvoir vous prêcher l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, pour véhiculer ce qui est la vérité, préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. La manifestation réelle de ce Jésus mort, ressuscité, qui est venu habiter au milieu de nous. Or, c'est lui qui est le véritable. Alléluia. Alors, c'est Christ habite au milieu de nous. Il réalise la grande chose, de grandes choses à nous. Et c'est pour voir, Jésus avait existé sous forme de la parole. Quand nous allons dans le livre de Genèse, je vais chuter par là, pour ne pas biser votre temps. Je crois que j'ai consommé le minute qui a été réparti par le programme des samedis évangéliques le béni, Sabador évangélique au 12 à 23, donc dans notre programme de samedi évangélique le béni. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 22. Écoutez, ici, je donne préexistence et demain nous allons continuer le matin. Nous allons continuer demain à partir de 9h. Nous allons continuer l'enseignement et à 13h à 15h, nous serons à l'église pour partager ensemble avec le fidèle de l'église. Et que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 22 au verset 16. Écoutez ce qui est écrit. La parole de Dieu nous dit ceci. Verset 16. L'ange de l'Éternel, je commence à 15. L'ange de l'Éternel cria de ciel à Abraham une seconde fois et dit, je jure par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait ces choses-là et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique certainement. Écoutez, l'ange de l'Éternel, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est Dieu suprême le Créateur, l'ange de l'Éternel. Nous avons plusieurs anges, ange Michael, archange, nous avons plusieurs anges. L'ange de l'église, ici on parle l'ange de l'Éternel parla à Abraham parce que tu ne m'as pas refusé ton unique. Dieu étant aimé le monde, il donna son fils unique afin qu'il croie, ne périsse jamais mais qu'il y ait la vie éternelle. Ça c'est le modèle. Et aussi Christ avait existé sous forme de l'ange de l'Éternel qui s'incarnait pour se présenter devant Abraham. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, Christ avait existé sous forme de Melchisedec. Si nous allons dans le livre de Genèse chapitre 14, je suis dans le livre de Genèse chapitre 14 au verset 17. Écoutez, il dit ceci. Femme et le peuple, et comme il se revenait après avoir frappé Kérdon Laomer, et le roi qui était avec lui, le roi de Sodome, sortit de sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur de Dieu. Alléluia. Christ s'est manifesté comme Melchisedec, Genèse chapitre 22. Alléluia. Genèse chapitre 14, verset 17 à 24. Si nous allons aussi dans le livre des Hébreux, aujourd'hui je vais lire les Écritures. Non seulement lire les Écritures, mais expliquer les Écritures pour comprendre la préexistence de Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu transforme la vie de tout et chacun et que Dieu console la vie de tout et chacun. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 7. Ça c'est vraiment long. Hébreux 7, du premier verset jusqu'au 10e. Il dit ceci.
Nous allons lire ça tous ensemble. Que Dieu vous bénisse. Car c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la fête, lorsqu'il revenait de la défaite du roi, et que le bénit, auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout. Premièrement, Ata interprété roi de justice. Et puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire la paix, roi de paix. Sans père, sans mère, sans généalogie, n'ayant ni commencement du jour, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeuré sacrificateur et perpétué, mais considérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme du butin. Alléluia. Lisez, la lecture est tellement longue, comme nous sommes directs, nous voulons parler avec vous et nous voulons terminer par ici. Christ existait sous forme de rocher. Si vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 4, si vous lisez aussi Deutéronome chapitre 32 verset 13 à 30, il existait en forme de rocher. Christ existait avant Jean-Baptiste. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 1er. Si nous allons dans le livre de Jean chapitre 1er, je suis vers la fin de la préexistence, première partie de préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, je termine. Jean chapitre 1er au verset... Jean chapitre 1er au verset 15. Il dit ceci. Jean 1er, verset 15. Jean rend témoignage de lui et criait, disant, c'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi, prend place avant moi, car il était avant moi, car de sa plénitude, nous tous, nous avons reçu, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité virent par Jésus-Christ. La grâce et la vérité virent par Jésus-Christ. Donc la grâce et la vérité est venue. C'est lui le Dieu des grâces. Or, quand on vous dit que vous avez la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Nous étions condamnés par la loi de Moïse, nous étions condamnés par la loi mosaïque, mais nous sommes sauvés par la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Écoutez, Christ a existé sous forme de Dieu avant son incarnation. Dans le livre de Colossiens chapitre 2 versets 5 à 8, il a vraiment existé. Alors, demain, nous allons avancer pour voir, il a existé avant son incarnation. Demain, je prends rendez-vous avec vous. Demain, je vais vous parler du temps messianique dans la préexistence de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Faites-moi le faveur, partagez le direct, commentez. Si vous avez des questions à poser, posez des questions, allez sur le Messenger, envoyez-moi le message. Je vais revenir avant que je puisse commencer. Je vais répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. On n'est pas là pour le débat, mais on est là pour enseigner le peuple de Dieu. On est là pour répondre à vos préoccupations. On est là pour répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Je prends rendez-vous avec vous. Si vous habitez aux IEC, donc aux États-Unis d'Amérique, nous sommes basés à l'État de Maine, précisément à Biddeford. Nous sommes localisés sur l'avenue à Main Street numéro 40, zip code 04005. Nous sommes localisés à l'immeuble de Pepe Miles Campus. Si vous montez l'escalier, premier niveau, nous sommes là, numéro 40, Main Street. Vous entrez, vous montez l'escalier. Nous sommes à Pepe Miles Campus. Le dimanche, on commence notre équipe à 13h pile et nous terminons à 15h pile. Dieu dont je suis le serviteur vous bénisse. Bon week-end. Have a good weekend. Let God bless your life. Amen.